Je crois que les 21h15, on va commencer. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, à ceux qui, la première fois, participent à notre formation. Et pour les autres, vraiment merci, vous qui avez laissé votre temps pour participer à cette formation-là. Je me présente, je suis Eunice Lézou, membre de l'association Vision Plus. Et il faut savoir que Vision Plus est une association des jeunes chrétiens qui a donc pour objectif de révéler la gloire de Dieu dans toutes les sphères d'influence. Et depuis près de 3 semaines, le groupe Vision Plus organise un grand webinaire qui regroupe plusieurs formations. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième formation. Et cette formation va donc parler du leadership, comment développer un bon leadership. Et pour cela, nous avons notre formateur du nom de Emmanuel Lone qui va nous exposer sur ce thème. Il va d'abord parler, nous présenter son exposé et après sa présentation, nous allons passer à la série des questions s'il y a des questions. Donc sur ce, je vais laisser la place à notre formateur Emmanuel Lone pour la présentation. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Eunice, bonsoir Grace, bonsoir Michi, bonsoir Citano, bonsoir Mustapha, bonsoir Ibrahim Wad, bonsoir David. Bonsoir à tous, bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et vraiment, merci encore de vous connecter, de suivre la formation. C'est une opportunité pour tout un chacun. Merci encore au groupe Vision Plus pour l'organisation de ce grand webinaire. Donc, sans transition aucune, je vais partager mon écran et puis on pourra commencer. Donc, juste une minute. Donc, je ne sais pas si on voit mon écran. Pas encore. On voit pas mon écran. Pas encore. Donc, accordez-moi une minute. C'est bon? C'est c'est bon maintenant? Oui, oui, c'est bon chez moi. D'accord. Donc, merci encore à Vision Plus. Merci, merci. On va commencer. Donc, aujourd'hui, le thème qui nous réunit ce soir, c'est de parler du bon leadership. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, la présentatrice m'en a parlé. Je suis Laure Emmanuel. D'accord, je suis formateur, je suis aussi leader à Vision Plus et c'est encore un grand privilège de vous recevoir ce soir sur un thème assez essentiel. Donc, on va communiquer ensemble. Donc, excusez-moi s'il y a il y a des trucs qui arrivent, ce sont des aléas du direct. Merci encore de nous suivre. Donc, déjà, on va élaborer quatre grands points. On va parler du leadership, les différents styles de leadership, le grand secret des leaders, et puis on va finir par une conclusion qui est d'investir en soi-même. C'est une, comment je vais dire, c'est une ressource assez sine qua non et indéniable pour tout un chacun qui veut vraiment s'orienter dans le leadership. Donc, j'espère qu'on me suit. Si tu es là, tu peux lâcher quelque chose, tu peux écrire un mot pour que je sente que je ne suis pas seul. D'accord, merci infiniment, Michel, merci Nice, merci Dogo, merci Donald. Ok, je crois qu'on peut bien commencer. Donc, euh, donc déjà, donc déjà, c'est quoi le leadership? On va partir d'un cas pratique. Ok, on va supposer une entreprise du nom de Tito et cette entreprise-là euh, développe des logiciels assez innovants. Donc, et récemment, elle veut intégrer dans ces logiciels-là une intelligence artificielle pour être un peu concurrente sur le marché de l'entreprise. Mais le problème, c'est que euh,
l'équipe technique, bien étant compétente, n'arrive pas à solder. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des restructurations, il y a des personnes qui sont parties, il y a des personnes qui sont venues, donc déjà l'équipe est démotivée, on ne sait pas qui est qui. Donc face à ces enjeux-là, le moral est bas, donc les délais aussi sont serrés parce qu'on doit fournir l'application dans 6 mois, comme le dit le cas pratique. On doit fournir l'application dans 6 mois. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Étant PDG, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le PDG va opter pour une solution, c'est-à-dire que c'est de mettre quelqu'un pour pouvoir guider l'équipe. C'est le leadership. Donc déjà, quand on parle de leadership, quand tu demandes à quelqu'un c'est qui est un leader, il te dira c'est le responsable, c'est celui qui guide, c'est celui qui dit ceci, c'est celui qui toutes ces réponses sont valables. Ce sont des très bonnes réponses. Mais on parle de leadership comme ça, comment je vais dire dans la bouche. Mais au fond, c'est une compétence assez essentielle et qui est beaucoup recherchée dans ce monde actuellement. Pour des personnes qui désirent réellement avoir une vision claire, c'est-à-dire qu'ils ont des grands projets, qui veulent bâtir des empires, des entreprises, c'est une qualité indéquable. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder à certaines ressources si tu n'as pas ces compétences-là, le leadership, savoir guider, savoir orienter, savoir communiquer, savoir parler, savoir diriger. Donc un leadership, c'est la capacité de guider, d'inspirer et de motiver les autres. Donc c'est l'art de diriger un groupe. Donc c'est une qualité qui est indisponible et indispensable pour tout individu souhaitant avoir un impact positif dans son organisation ou sa communauté. Donc on a vu déjà que face à ce cas pratique-là, le leadership peut intervenir pour résoudre le problème. Mais pourquoi on va opter pour le leadership? D'accord? Pourquoi le leadership est assez important dans nos sociétés actuellement? Il faudrait dire que euh, lorsqu'on place un leader, c'est parce qu'il y a un groupe. Donc, pour ne pas que ce groupe soit divisé, chacun donne ses idées, ça et là, et ça devient assez bizarre, on va instaurer un leader. Donc déjà, on veut avoir une vision globale de l'équipe. Donc, guider l'équipe. Donc, un bon leader, c'est celui qui sait diriger avec une vision claire. Donc, avec la vision dans notre cas pratique ici, c'est de produire, comment je vais dire, c'est de produire une application, un logiciel d'ici 6 mois. Donc, on va aller avec cette vision-là. Donc, le leader ici, il aura cette vision-là en tête. Et après, pourquoi on veut prendre un leadership? C'est parce qu'on veut créer une culture d'entreprise qui sera positive. D'accord? Quand on parle de culture d'entreprise positive, c'est dire quoi? Chacun de nous a ses tempéraments. Chacun de nous a sa manière de réfléchir. Chacun de nous a sa manière de faire. Donc, étant leader, il faut avoir la capacité de pouvoir réunir toutes ces personnes-là en un seul accord. Donc, ici, on voit qu'il y a des personnes qui sont démotivées, il y a des personnes qui n'ont pas le moral. Donc, la personne qui sera instituée en tant que leader aura la tâche de pouvoir mettre en accord les personnes qui ne sont pas en accord, de pouvoir mettre en relation des personnes qui ne sont pas en relation, de pouvoir instaurer confiance et inspiration. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra donc parvenir à un résultat. Et on va parler de produire des résultats. Parce qu'un leader, il est orienté au résultat. Bien que préoccupant de ses membres, il est orienté aussi au résultat. Et c'est ce qui fait la différence même entre un manager et puis un leader. Parce qu'en réalité, un manager, il manage et son but, c'est d'obtenir quelque chose. On peut être un manager sans être un leader, mais un leader, c'est un vrai manager parce que un leader, il a le sens déjà du relationnel, il sait prendre soin de son équipe, il connaît le cœur de chacun, il connaît tout, tout. Donc, il sait comment est-ce que son équipe fonctionne parce qu'il se donne corps, âme et esprit. Mais un manager, il est orienté résultat. Donc, il va te dire, je veux telle chose demain, je veux telle chose demain. Il est là seulement pour manager son équipe. Il peut ne pas se préoccuper de ton état physique ou mental. Lui, ce qui l'importe, c'est le résultat qu'on doit fournir. C'est un project manager, c'est ce qu'on doit fournir. Mais il peut être aussi un leader. Un manager peut être aussi un leader dans le cas où il, euh, il se préoccupe du besoin de ses compagnons, de ses collaborateurs. Il essaie de mettre la cohésion sociale, la motivation et l'inspiration. Et la dernière raison pour laquelle le leadership est important, c'est l'innovation. Parce qu'un leader cherche toujours à innover. Un leader cherche toujours changement. Et qui parle d'innovation parle de changement. Et qui parle de changement parle de quelque chose qui fait mal. Parce que ce n'est pas toujours aisé de pouvoir apporter un changement. Je prends un exemple, tu arrives quelque part, on t'instaure en tant que leader. Et ces personnes, elles avaient l'habitude de faire A, B, C. C'est-à-dire c'est le processus A, B, C. Et toi, tu viens, tu dis A, B, C, Joe. Moi, je vais innover. Je vais faire, par exemple,
CDE. Les gars ils disent que non, nous, c'est pas CDE encore. Nous, on a l'habitude de faire ABC. Donc, dans ces cas de figure-là, comment est-ce que tu interagis? C'est de les mettre en confiance. Tu dis que ouais, c'est vrai, vous faites ABC, ça marche. Mais actuellement, le monde est en train de courir. ABC, c'est un peu archaïque. Donc, on peut faire BCD. Et puis, vous allez voir, et c'est comme ça que tu essaies de les mettre en confiance et de parvenir à un résultat et à l'innovation. Donc, voici un peu les 4 grandes raisons pour lesquelles le leadership est assez essentiel et important dans le monde aujourd'hui. Et face à ce leadership-là, il y a des différents types. On va parler des styles de leadership. Donc, un style de leadership se réfère à un cas particulier de leadership. Il y a une manière de diriger. Et un leader, il y a des leaders qui sont orientés plus, on va voir, donc autoritaire, conseiller, visionnaire et délégateur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de types de leadership. Mais ces types de leadership-là vont reposer essentiellement sur les 4 grands types, ces 4 grands types-là, sur un leadership autoritaire, un leadership conseiller, un leadership visionnaire, un leadership délégatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, l'autorité, déjà, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est-à-dire, lui, il va imposer ses ordres. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, quand le commandant parle, on ne discute pas ses ordres parce que c'est lui. Ce qu'il dit là, on sait que ce qu'il dit là, c'est ça. Donc, c'est la même chose avec un leader autorité. Ce qu'il dit là, c'est ça. Tu as discuté, tu n'as pas discuté, ce que tu as fait. Donc, ce qui est bon dans ça, c'est que l'orientation et puis la vision sont claires parce qu'il sait où il veut partir. Ça, c'est sûr. Il inspire donc la confiance à ses membres. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite de créativité de l'innovation parce qu'il ne fait pas asseoir ses collaborateurs pour pouvoir discuter sur certains trucs à améliorer. Donc, du coup, il y a problème d'innovation et puis il n'y aura pas trop de collaboration avec l'équipe. Parce que tu es là toujours, tu donnes des ordres, c'est vrai, tu es sûr de toi, mais après aussi, il faudrait que tu parles de temps en temps aussi avec tes membres. Donc, c'est là un peu l'inconvénient du leadership autoritaire. Le conseiller, il est plus formateur. Vous allez voir qu'il y a des leaders qui veulent assurer la pérennité de leur entreprise. C'est-à-dire que au moins, si je ne suis pas là, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut me remplacer. Et généralement, c'est ce qui fait la différence avec les leaders. Parce qu'il y a les leaders qui ne sont pas formateurs. Il y a les leaders qui ne sont pas conseillers. Vous voyez, or, un leader formateur, il essaie de former ses membres. C'est comme, par exemple, je veux travailler avec un groupe de personnes. Et je sais que moi, je suis autocompétent, je suis pluridimensionnel ou disciplinaire. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Donc, je travaille avec des personnes, je peux dire, ah frère, ta manière de faire là, tu peux améliorer, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc, je l'encourage, je le motive, je le forme. Donc, tout ça fait partie du leadership conseiller. Donc, l'avantage, c'est de faire ressortir ici le point fort de tes collaborateurs et de tes membres de l'équipe. Donc, tu favorises l'optimisation et tout ça. Mais l'inconvénient, c'est que ça nécessite du temps. Si tu dois prendre le temps pour pouvoir aussi les former, le temps pour pouvoir les coacher, voilà un peu l'inconvénient. Mais toujours est-il qu'un bon leader doit aussi former ces gens. C'est-à-dire que quand tu n'es pas là, on sait au moins qu'il y a quelqu'un qui peut te remplacer. Ce qui fait aussi la force d'un bon leadership. Imaginons que toi, tu n'es pas là, donc tu es malade, et puis on veut faire quelque chose. Tu vois que c'est un peu bizarre que parce que tu n'es pas là, on ne peut pas faire quelque chose. Or, quand tu n'es pas là, et puis il y a quelqu'un qui peut prendre ta place, ça te confère au moins quelque chose de bon. Et après, il y a le visionnaire. Donc, le visionnaire, il est tourné vers l'avenir. Donc, lui, l'orienté vision. Donc, ce qu'il fait, c'est de manière stratégique. Donc, il va te dire, fais ceci, fais cela. Donc, un objectif global. Et puis, nous tous, on marche. On te dit, d'ici la fin de l'année, notre entreprise, on doit faire un chiffre d'affaires de 5 milliards. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange à faire 5 milliards là? Ah, c'est qui est sûr, voici la vision globale. Donc, l'inconvénient, il y a manque d'attention aux individus et puis un peu de négligence. Mais c'est aussi un bon type de leadership parce qu'il est visionnaire. Il sait ce qu'il veut, il est orienté au résultat. Et après, il y a ceux-là qui sont des délégatifs, c'est-à-dire qu'ils délèguent tout ce qu'ils ont. C'est comme généralement quand on veut organiser des cérémonies, il y a le PCO. Pas qu'il ne fait rien, mais c'est lui qui dit toi tu fais ceci, toi tu fais cela, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, toi tu fais cela. Donc il est un peu indépendant et puis il est détaché et il encadre parce qu'il essaie de s'assurer que chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, la responsabilité, ce qui est bon, c'est qu'il responsabilise ses membres, il partage donc l'autorité avec ses responsables et ça favorise ici l'harmonie et puis l'innovation. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne fournit pas d'accompagnement pratique. Il est là seulement pour déléguer, il ne fait que déléguer. Donc après, il n'y a pas d'accompagnement euh, 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 pratique et ça réduit un peu la cohésion fraternelle et la cohésion de l'équipe. Donc face à ces 4 types de leadership-là,
La réelle question qu'on peut se poser, c'est quel est le meilleur style de leadership? C'est quoi le plus bon entre ces quatre? Et qui peut me dire c'est quoi le plus bon entre ces quatre? Si quelqu'un me suit, le plus bon entre ces quatre types de leadership. Si quelqu'un me suit, le plus bon. Si c'est autoritaire, tu mets A. Oui, allons-y, allons-y. Je vois Madame Irène comme a levé la main. Où tu peux activer ton micro, tu vas parler. Nathan aussi. Vous pouvez mettre ton commentaire aussi. Hein. Dans le C, il y a un qui dit c'est le conseiller. Il y a un qui dit c'est le conseiller. Christian dit c'est le conseiller. Qui encore? Nathan Asitano dit c'est le conseiller. Michel dit c'est le conseiller. Moussafa dit c'est B. Ok. On voit que le conseiller est bon. Le conseiller est bon. Il y a d'autres qui disent c'est le conseiller, c'est le conseiller. À vrai dire, le bon leadership ou un bon leader, c'est celui qui sait s'adapter à l'équipe qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que c'est de pouvoir coordonner ces différents styles de leadership en fonction du projet ou de ce que tu as en face de toi. Peut-être tu es dans un cas où les gars, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Donc là, tu n'as plus besoin de déléguer parce que le gars, il sait déjà ce qu'il fait. Peut-être ce que tu peux faire, c'est d'être autoritaire, de dire, ah, est-ce que tu as produit le résultat que je t'ai donné? Peut-être ce que tu dois faire, c'est de le conseiller. Donc, tu dois essayer de faire un mélange. Parfois, tu dois essayer de faire aussi un mélange de l'autorité, du conseil, du visionnaire, du délégateur. Donc, il faudrait s'adapter à toute situation qu'on a en face de choses. On ne peut pas dire que le conseiller, c'est le bon, mais le conseiller est aussi important parce qu'en tant que leader, faut pouvoir motiver, il faut pouvoir former, mais il faut pouvoir aussi être visionnaire, il faut pouvoir aussi déléguer. Parfois, il faut dire, toi, tu fais ceci. Il faut pouvoir aussi être autoritaire, il faut être quelqu'un de confiant, qui est sûr de ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu dis A, on sait que c'est A. Donc, en fonction des différentes situations qu'on a autour de nous, on essaie maintenant de mettre en place un bon leadership. Donc, tout repose sur ces quatre-là. Donc, si tu as la connaissance déjà de ces quatre leadership, de ces quatre styles de leadership, tu adaptes ça à ce que tu veux. Sinon, il n'y a pas vrai dit de bon type de leadership. Il n'y a pas vrai dit parce que chacun a ses inconvénients, chacun a ses avantages. Donc, tu essaies de faire un mélange et tu adaptes à ta situation. Maintenant, on pourra parler donc du secret du leadership. Étant donné qu'on connaît ici les différents styles de leadership, on sait que lui fait ceci, lui fait cela, lui fait ceci, lui fait cela. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que on dit lui là c'est un bon leadership? Comment être un bon leadership? Le secret du leadership repose sur quoi essentiellement? Repose sur quoi essentiellement? Voici le secret du leadership. Le secret du leadership repose dans le service. Écris en commentaire service. Écris servir, service. Il faut servir. Généralement, les leaders, ce sont des personnes qui servent les gens. Parce que il y a une question qui se pose. Quand je suis leader, c'est moi qui me sers ou bien je sais. C'est-à-dire, soit je sais, soit je me sers. Un bon leadership, il est là pour servir. C'est-à-dire que tu es là pour les autres. Tu n'es pas là pour toi-même, tu es là pour les autres. Bien que tu orientes tes résultats, bien que tu veux quelque chose, mais ta préoccupation, ce sont les autres et le service. Et dans servir, il y a 6 grands principes à respecter en tant que leader. C'est-à-dire que comment est-ce que je dois être un bon leader? Il y a 6 grands principes. Et ces 6 grands principes, ce sont les premières lettres de ce verbe servir. Donc le premier, c'est signaler l'avenir. Signaler l'avenir, c'est avoir une vision claire de ce qu'on veut. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est pas possible. Tu me dis que, ouais, de venir travailler avec toi, mais je te dis, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta vision? Mais tu n'es même pas capable de m'expliquer de manière claire ta vision. Mais comment est-ce que je peux te suivre? Et la vision, c'est un élément caractéristique. C'est le premier point de départ des visionnaires et d'un leader. Voilà, de tout leadership, on doit avoir une vision. On sait où on s'en va. C'est clair, quoi. Là, on sait que on ne peut pas s'égarer. Non, mais on sait déjà quel est notre objectif, quelle est notre base. Si tout ce que je te demande en tant que leader, c'est quoi ta vision? Tu dois être en mesure de m'expliquer clairement ce que tu veux. Et dans ta vision aussi, il y a des valeurs. C'est-à-dire que quand tu vas expliquer ta vision, en même temps, dans cette vision, il y a des valeurs qui vont incarner.
Donc, ces valeurs-là devraient ressortir aussi lorsque tu expliques euh, ta vision. Donc, les valeurs doivent guider chacun qui applique la vision. Après signaler l'avenir, bon, il y a des questions aussi qu'on peut se poser pour voir réellement si notre vision est bonne. De quel est l'objectif de votre équipe? Où voulez-vous que votre équipe soit en 5 ans? Comment pouvez-vous communiquer votre vision à l'avenir? Donc, il faut être un très bon communicateur. On va le voir après. Il faut être un très bon communicateur. Si tu ne sais pas communiquer, ça serait pour toi difficile. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Des gens qui ne savent pas. Peut-être, c'est-à-dire, ce qu'il veut dire là, c'est dans sa tête, hein, mais il ne peut pas expliquer. Et ça, c'est une compétence que tu dois bosser dessus. Savoir communiquer, savoir dire ce que tu ressens, savoir exprimer ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas exprimer ce que tu veux, le gars qui est devant toi, il ne peut pas comprendre ce que tu veux. Parce que c'est en comprenant ta vision qu'on pourra mettre en place des actions pour atteindre ta vision. Mais si on ne comprend pas ta vision, dis-moi, comment est-ce qu'on peut atteindre cette vision? Donc, il est important de signaler l'avenir, donc de communiquer sa vision. Après, après, une fois que tu connais ta vision, tu vas maintenant engager des personnes avec qui tu vas travailler. Et ça aussi, c'est l'une des préoccupations, c'est l'une des préoccupations les plus importantes en tant que leader, en tant que leader, en tant que leader, en tant que leader. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le formateur, on avait parlé sur l'entrepreneuriat. Il y a quelqu'un qui avait posé une question pour dire, OK, j'ai mon idée, je veux bâtir mon entreprise. Maintenant, à quel moment je dois commencer à prendre les gens pour travailler? C'est-à-dire qu'à quel moment je dois aller chercher lui là pour travailler, lui là pour prendre. Et j'ai compris réellement que une seule personne ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. Vous allez remarquer qu'à deux ou bien à trois, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin. Et pour cela, il nous faut des collaborateurs. Et tu vas choisir des personnes qui, genre, je vais dire, qui partagent la même vision que toi. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Même si ces personnes n'ont pas la compétence requise, mais toi, en tant que leadership, tu dois les amener à avoir cette compétence-là en leur faisant grandir, apprendre, former, motiver, inspirer. Donc, tu engages des personnes et tu les fais grandir. Donc déjà, quelle est la décision la plus importante qu'un dirigeant doit prendre? C'est qui fait quoi? Dans nos différentes équipes, tu dois être en mesure de dire, lui, il fait quoi? Mais est-ce que ce qu'il fait là, c'est sa place réellement? C'est ce qu'il doit faire pour nous pour permettre à ce qu'on atteigne notre vision? Donc c'est la réelle question d'un leader. Choisir de bonnes personnes avec qui on va avancer. Parce que la force d'un leader réside dans les membres qui sont autour de lui. Parce que si les membres qui sont autour de lui travaillent avec vigueur, si ces membres-là travaillent avec force, je vous dis que sa vision va avancer. Mais si ces personnes-là n'arrivent pas à travailler, vous allez voir que le leadership va mourir. C'est comme, je ne sais pas si je le dis, quand on dit une entreprise tombe en faillite, ce n'est pas une entreprise qui tombe en faillite. C'est le mindset du dirigeant qui a failli. Parce que la même idée d'entreprise, je prends par exemple quelqu'un qui entreprend de cosmétiques. Une autre personne aussi peut entreprendre de cosmétiques. Mais comment se fait-il que lui, il commence à faire un bon chiffre d'affaires, tandis que toi, tu veux fermer ton entreprise? C'est pas parce que lui, il a beaucoup d'opportunités, non. C'est parce que lui, il a su maintenir son cap. Il sait quel type de leadership il a appliqué. Il sait comment il a inspiré ses membres. Quand tout basculait, il voit que quand tout faisait mal, il savait comment motiver ces gars pour dire, ah, ces gars, c'est vrai, c'est pas facile. Aujourd'hui, on n'a pas bon travail, mais travaillez encore. Mais toi, est-ce que tu as su motiver tes gars? Quelle stratégie tu as mis en place pour pouvoir élever tes gars? Aujourd'hui, tu fais faillite, tu dis l'entreprise a fait faillite. C'est parce que tu n'as pas su bien l'idée. Donc, il faudrait choisir des bonnes personnes et après, avoir le cœur et l'esprit. On dit quand le cerveau suit, après, c'est le cœur qui suit. Donc, une fois qu'on comprend ta vision, tu es quelqu'un d'inspirant, tu es quelqu'un de confiant, vous allez voir qu'après, le cœur va suivre. Et c'est ce qui est le plus important, quoi. Lorsque quelqu'un te donne son cœur, c'est-à-dire qu'il a tellement confiance en toi que quand tu lui dis quelque chose, il fait. Et un leader doit parvenir à ça. C'est-à-dire que quand le gars te regarde, il a confiance en toi. Tu parles avec confiance, tu inspires, tu motives. Et c'est ce qui fait la force aussi d'un leader. Et après, il faut investir dans le progrès de tes collaborateurs. Il faut leur montrer il y a du progrès. Il faut les faire avancer. Donc, le deuxième, ça, c'est le deuxième principe. On va aller un peu plus vite. Le troisième principe, c'est de réinventer sans cesse. Donc, on peut réinventer en trois niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de manière personnelle. Manière personnelle, là, un bon leader, c'est celui qui a la connaissance.
On va revenir. Mon dernier point, c'est investir en vous-même. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne veux pas apprendre. Parce que qui va apprendre à tes gars? C'est toi. Mais si toi-même, tu ne cherches pas, tu cherches pas à apprendre, tu ne cherches pas le savoir-faire, tu sais pas comment on fait ceci, c'est pas quelqu'un qui va venir te montrer. Donc, un leader, c'est un gars qui apprend beaucoup. Il est constamment en train de chercher. Il est en train de lire des bouquins. Il est en train de développer des compétences. Parce que c'est ça. Tu ne sais pas devant qui tu vas être. Donc, peut-être même ta manière de réagir va dépendre. Mais si déjà tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour pouvoir, je veux dire, répondre à certains besoins, c'est comme on veut prendre une décision de là à là, une décision en une fraction de seconde, et puis on dit c'est toi qui as le dernier mot. Cette décision que tu vas prendre, soit ça peut nous emmener à perdre 20 milliards, ou bien ça peut nous emmener après à gagner 25 milliards. Et puis tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tout le monde te regarde. Ah, donc, plus tu as de la connaissance, plus tu peux faire beaucoup de choix et plus tu peux opérer beaucoup de décisions parce que déjà tu as de l'expérience. Et après aussi, il y a le niveau de système et de processus. Quand tu vois que le système n'est pas bon, toujours il faut adapter le système en fonction des besoins. D'accord. Donc, les meilleurs leaders, ils cherchent toujours à répondre à des questions comment pouvons-nous faire mieux le travail. Donc, ils sont toujours dans la réinnovation. Ils sont toujours dans l'innovation. On a dit ça là-bas. C'est l'un des principes. Pourquoi il faut un leader? C'est apporter de l'innovation et du changement. Et après, il y a l'organisationnel. Donc, les dirigeants moins efficaces, ils laissent la structure dicter les décisions. Or, le plus bien, et ce qui est bon, c'est en fonction du marché, c'est en fonction des tendances, c'est en fonction de ce qu'on veut qu'on adapte l'organisation de notre équipe. Le quatrième, c'est de valoriser les résultats. Il y a des personnes qui n'aiment pas valoriser les résultats. Et puis, il y a des leaders qui sont toujours sereins, c'est-à-dire, eux, ils rient jamais. C'est pas bon. Quand ton gars a fait quelque chose, il faut valoriser ce qu'il a fait. Il faut dire ce que tu as fait, c'est bon, mais tu peux faire mieux. Ce que tu as fait, c'est zo, mais tu peux faire encore plus mieux. Il faut valoriser ce que tu as. Donc, il faut prendre le temps d'écouter tes collaborateurs. Il faut prendre le temps de prendre soin personnellement, toi-même, et puis avoir l'accès de positif. Excusez-moi, c'est le positif. Donc, Maxwell pouvait dire que les gens ne vous entendent pas ou les gens ne tendent pas la main s'ils ne voient pas votre cœur. Donc, quand tu es là pour quelqu'un, il faut te dire que lui aussi sera là pour toi. Donc, il faut faire attention à ce que tu sais de la personne avec qui tu travailles. Donc, il faut connaître son cœur. Fais tout pour gagner le cœur de tes collaborateurs. Quand tu as le cœur de tes collaborateurs, c'est fini. Tu vas voir que l'esprit, le travail va suivre. Ça devient plus facile, quoi. Mais quand tu es là, toujours, c'est toi qui. Ce qui toi tu dis, c'est ce qu'on n'a qu'à faire. À un certain moment, ça devient lassant. On te dit, oh, toi-même, tu veux quoi, même, tu veux quoi. Mais quand tu es compréhensif, quand tu essaies de comprendre leur état, quand tu valorises ce qu'ils font, quand tu valorises ce qu'ils sont, tu vas voir que tu vas permettre à ce que ton leadership soit vraiment épanoui et puis obtenir de bons résultats dans l'avenir. N'oublions pas que le leader, il fait tout pour quelque chose. Donc, il est là pour servir l'équipe. Il est là pour servir l'équipe. Il est là pour former ses membres. Il est là pour faire avancer. C'est ce qui fait la différence entre lui et un manager même. Un manager, il évolue, il peut évoluer seul. Or, un leader, dans sa tête, c'est comment ensemble on peut parvenir à ce résultat. C'est pas que lui seul veut parvenir, non, mais ensemble avec son groupe, il faudrait qu'on monte en compétences pour atteindre tel résultat. C'est ce qui fait la force aussi d'un leadership. Et après, il faut incarner les valeurs. Il y a différents types de valeurs, ouais, mais les quatre principaux valeurs, les quatre principales valeurs sont de mériter la confiance. Il faudrait que les gars se sentent en confiance lorsque tu parles. Après aussi, il y a l'intégrité. Il y a des gens qui ne sont pas intègres. Aujourd'hui, ils vont dire oui, demain, ils vont dire non. Aujourd'hui, tu allais dire ça, ils vont dire non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand c'est comme ça, toi, tu es un faux. On veut que toi, tu sois un vrai. Donc, les vrais leaders, là, ils prennent des décisions, même si c'est difficile aussi avec discernement. Ils font pour l'intérêt de l'organisation, avant leur propre intérêt. Il faut noter ça. Ils font tout pour l'intérêt de l'organisation avant leur propre intérêt. Tu es là pour servir. Et après, il y a l'humilité. Parfois, hein, faut avoir aussi le culot de dire que je ne maîtrise pas tel ça, je suis faible. Tu reconnais tes faiblesses, c'est important, c'est faire preuve quand même de franchise et d'humilité. Parfois, tu peux être sur un sujet où tu sais que vraiment tu t'en sors pas. Tu dis, ah, vraiment là, je m'en sors pas. Et puis, on discute. Ça fait aussi la force de quelqu'un. Au lieu de toujours être là, penser que c'est toi qui sais faire tout, c'est toi qui connais tout. À un certain moment, ça devient lassant. Donc, soyons humbles partout où nous passons. Et après, n'oublie pas que tu es là pour montrer l'exemple.
Donc, comme par exemple, il y a un truc qui arrive dans votre groupe ou bien dans une association, toi en tant que leader, comment est-ce que tu réagis? Quelqu'un va venir dire que non, j'ai fait ceci, et puis lui, il est venu parler mal, et puis l'autre aussi va venir te dire non, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, mais toi en tant que leader, comment est-ce que tu réagis? Tu dois montrer l'exemple. C'est pas de prendre une partie de quelqu'un pour une partie de quelqu'un, mais tu dois être là pour montrer l'exemple. Voici les 4 grandes valeurs qu'un leader doit avoir. Le dernier point du servir, c'est réfléchir toujours. Si tu veux être un bon leader, il faut être constamment en train de réfléchir. On parle d'innovation, on parle de changement. Si tu ne veux pas réfléchir, pardon, il ne faut pas être un bon leader. Parce qu'un bon leader, il cherche constamment à évoluer. Il cherche constamment à se former. Il cherche constamment à changer, je vais dire quoi, de stratégie, à évoluer quoi. Donc, il a la capacité de se former, on a dit quoi, de se former un successeur compétent qui fait parfois un signe distinctif des meilleurs leaders. Donc, au bout du compte, si les collaborateurs ne peuvent pas se passer du leader, c'est qu'il n'a pas su émerger d'autres leaders. Et c'est ça qui n'est pas bon. Il faudrait qu'on sente que tu es un successeur. Voilà. Qui soit aussi compétent que toi. C'est comme un papa qui a son entreprise, qui a bâti son entreprise et là, il veut mourir. Si il voit que son fils n'est pas capable de prendre la relève, c'est pas intéressant. Donc, il va former son fils. Il va dire, ah, faut étudier ici, viens faire ceci, viens faire ça. Dans le but d'avoir une succession. Et c'est ça aussi un bon leader. Il faut s'assurer que lorsque tu n'es pas là, au moins la relève est assurée. Il faut former ses membres. Donc, voici les cinq grands principes d'un bon leader. Les 5 grands principes, les 6 grands principes d'un bon leader. Pour quelqu'un qui veut être un bon leader, il doit avoir la vision. Il doit pouvoir engager de très bonnes personnes autour de lui. Il doit valoriser les résultats et les relations qu'il a. Il doit incarner le respect, les valeurs. On a parlé de confiance, d'intégrité, d'humilité et puis d'exemple. Et après, il doit être constamment en train de réfléchir. Quelle stratégie on peut mettre en place pour évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si toi tu dors là, c'est que tu peux pas être un leader. Un leader est toujours constamment en train de réfléchir. Constamment en train de réfléchir. Et dans la quête de réflexion, je finis par là, c'est d'investir en soi-même. On va jamais cesser de dire investissez en vous-même. Il faudrait qu'on s'investisse en nous-mêmes. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Lorsque même on s'en chercher peut-être de travail, de l'emploi, on va regarder celui qui est aussi compétent. Mais si toi, toujours, tu es, je veux dire quoi, tu es toujours bloqué sur ce que tu sais, ce que tu veux pas chercher à découvrir de nouveaux trucs, c'est pas intéressant. Donc, faut investir en soi-même. Donc, faut développer les compétences du leadership. Et les compétences du leadership, il y a à apprendre, il y a à pratiquer et à réfléchir. Donc, faut suivre des formations, il faut lire des livres, il faut trouver un mentor. C'est important, il faut trouver un mentor. Après, il faut pratiquer. Il faut avoir des sessions où tu diriges des équipes de projet. Même à l'école aussi, parfois quand on fait des exposés, on fait des travaux de groupe, c'est le moment de mettre en place quelques exercices pratiques que tu fais. Comment est-ce que lorsque tu es chef de classe ou bien tu es chef de groupe, comment est-ce que tu délègues les tâches? Comment est-ce que tu t'investis? Comment est-ce que tu motives tes membres? On dit on doit finir l'exposé à telle date. Est-ce qu'à telle date c'est possible de finir? Ça, c'est ta vision. Donc, tu essaies de mettre en pratique. C'est dans les petites choses qu'on parvient après à faire de grandes choses. Si tu ne peux pas faire dans les petites choses, c'est pas quand tu seras grand que tu vas pouvoir faire. Et après, il faut réfléchir. Donc, sur des expériences, tu identifies tes points forts et tu essaies de t'améliorer. Pour ceux qui n'étaient pas là aussi, le premier sujet, on avait parlé de développement de soi. Et puis, connaissance de soi, développement personnel. C'est important de se connaître. C'est important de trouver ses points faibles, ses points forts. Où est-ce que je dois chercher à m'améliorer? Où est-ce que je dois chercher à bosser encore plus. Donc, plus tu te connais, tu vas voir que plus tu as la possibilité de faire de plus grandes choses. Donc, il faudrait se connaître. Et on revient encore ici pour progresser. La connaissance de soi est importante. Le développement personnel, il faut développer ses compétences. Toujours en train de développer ses compétences. Il faut avoir des objectifs ambitieux. Et en tant que leader, il faut avoir des objectifs ambitieux. Donc, il faut se fixer des objectifs de développement de carrière qui sont stimulants mais aussi réalistes. Et après, il faut chercher un engagement constant. La discipline. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disciplinées, qui sont beaucoup procrastinateurs. Et quand tu es procrastinateur, c'est pas bon. Quand on te donne une tâche là, de là à là, faut être quelqu'un qui est de tac à tac, genre de tic-tac quoi. Si tu n'as pas besoin de dire non, demain est fait, ce que tu peux faire aujourd'hui là, faut faire en même temps. Tu n'as pas besoin de faire d'autres choses. Fais en même temps ce qu'on te donne aujourd'hui.
Voilà. Et c'est ce qui fait la force aussi des leaders. Ils sont prompts à répondre aux différents trucs. Mais quand on te donne un truc, là, tu as tourné jusqu'à après, tu as déposé. C'est paresse qui a rentré dans ton corps. Tu n'es pas discipliné. Si tu n'es pas discipliné, en tant que leader, cherche à maîtriser la discipline. C'est important. Donc, il faut toujours aussi avoir une attitude saine et positive. Voilà, il faut être quelqu'un de beaucoup optimiste. Mais quand tu vois que quelque chose c'est bizarre, tu ne vas pas partir dire à tes membres que, ah, les gars, c'est bizarre, hein. Vraiment. C'est pas, toi, tu n'es pas fait pour les décourager, tu es fait pour les encourager, motiver. Mais comme toi-même, tu sais que même s'il reste 2 heures avant de déposer le rapport, qu'on n'a rien fait, il ne faut pas dire non, les gars, c'est bon, arrêtons, on ne peut rien faire. Dans 2 heures, là, tu peux faire beaucoup. Il faut faire ce que tu peux faire. Tu peux les motiver à faire quelque chose, il faut faire. C'est pas toi qui as venu les dire non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tu es le leader et c'est toi qui dois les encourager à le faire. Donc, après, c'est juste sur ces mots que je vais terminer. Devenir leader efficace et inspirant. C'est quelque chose vraiment de, je veux dire quoi, de stimulant, de passionnant. Quand tu es un bon leader, je vais vous dire, quand vous êtes un bon leader, partout où vous passez, il y a quelque chose qui reste. On sent que tu es là. Parce que tu inspires confiance, tu inspires joie, tu es toujours joyeux. Tu es là, tu motives les gens, vous travaillez ensemble. Et puis, vous allez voir que partout où vous passez là, il y a les gens qui travaillent en tant que, par exemple, project manager. Ils sont là pour faire tout ce qui est gestion de projet. Ce sont des compétences qui doivent développer le leadership. Parce que si tu ne sais pas leader un groupe là, c'est comment tu vas atteindre le projet. Tu peux pas. Mais c'est pas toi qui fais le projet, c'est un groupe de personnes. Donc, comment est-ce que tu arrives à manager ces personnes sans développant des compétences et des qualités assez aiguisées? On en a parlé. Donc, devenir leader efficace et inspirant n'est pas un parcours linéaire. C'est un processus d'apprentissage et de développement constant. Donc, en cultivant les qualités essentielles du leadership, en définissant une vision ambitieuse et en mobilisant votre équipe et en gérant des défis avec agilité, on peut avoir un impact durable sur la performance de notre organisation. Restez à l'écoute, faites preuve d'humilité et continuez à vous remettre en question pour toujours progresser sur la voie de l'excellence. Ainsi, votre leadership sera inspirant et pourra être le moteur de votre succès de l'entreprise. Donc, merci encore pour votre attention. Merci encore pour votre attention. Donc, j'ai fini pratiquement la formation sur le leadership. Donc, je laisse la parole à Miss Ennis. Donc, voilà. Merci encore au formateur Emmanuel Lone pour cette brillante participation. Comme je l'ai dit, cette formation sera déroulée en deux. D'abord, il y a eu la présentation et maintenant, on va passer à la série des questions. Si vous avez des questions, vous levez juste la main et le formateur, on va vous interroger et vous allez poser votre question. Il va vous répondre. Donc, levez juste la main pour les questions. Si vous avez un peu honte aussi de parler, vous pouvez écrire ces questions-là et on va lire et il va répondre. Il n'y a pas de questions. Si tu as compris, laisse un pouce. Bon, formateur Emmanuel Lone, je crois bien que tout le monde a compris votre présentation. Bon, ok, si quelqu'un a compris, En qu'il tout laisse cas, un pouce. c'était bien présenté. Le PowerPoint était bien clair. Donc, je pense qu'ils n'ont pas de questions. Si je ne me trompe pas. Donc, si quelqu'un est là qui laisse quelque chose, dis que je suis là, dis que je suis là. Je vais poser une petite question. Voilà. Voilà. Merci encore au formateur Emmanuel Lone pour cette présentation. Il n'y a pas de questions. On va dire merci aux participants qui ont laissé le temps pour venir à cette formation. Merci à M. Donald, merci à M. Conan, M. Christian, M. Aka ou Mme Aka. Merci à ceux qui ont quitté la réunion bien avant la fin de cette réunion. Vraiment, ce fut un plaisir que vous ayez participé à cette formation de Vision Plus. Vision Plus encore vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre formation qui sera vraiment spéciale. On compte sur vous pour participer à cette formation. Donc, d'abord, Sur ce,
Excusez-moi, Je ne est-ce sais pas que si le formateur a quelque chose à dire. un dernier mot, Et s'il n'a rien à dire, on va lever la formation. Et un dernier mot. formateur Emmanuel, c'est bon, vous n'avez rien à Non, dire. je vais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si on m'entend. Allô? Bon, voilà, je trouve que c'est bon. Merci encore à Ebrewa, merci à Donald, merci